L'homme qui défia un empire. Imaginez un seul homme, un simple moine allemand, qui ose défier l'institution la plus puissante de son époque. Un homme dont les mots vont déclencher une révolution religieuse qui changera à jamais le visage de l'Europe. Cet homme, c'est Martin Luther, et son histoire est bien plus dramatique et explosive que tout ce que vous pourriez imaginer. En 1517, quand Luther cloue ses 95 thèses sur la porte de l'église de Wittenberg, il ne se doute pas qu'il vient d'allumer la mèche d'une bombe qui va exploser dans toute la chrétienté. Rome tremble, les princes se rebellent, et l'Europe entre dans une guerre religieuse qui durera des siècles. Mais qui était vraiment Martin Luther? Comment un simple moine a-t-il réussi à ébranler un empire religieux vieux de 1000 ans? Aujourd'hui, nous plongeons dans l'une des histoires les plus captivantes de l'histoire, celle d'un homme ordinaire qui a accompli l'extraordinaire. Préparez-vous à découvrir les secrets, les complots et les révélations qui ont changé le monde. Et croyez-moi, cette histoire va vous surprendre à chaque tournant. Alors installez-vous confortablement, parce que nous partons pour un voyage au cœur de l'une des plus grandes révolutions de l'humanité. Et si cette histoire vous passionne autant que moi, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner, car nous avons encore tant de mystères historiques à explorer ensemble. Un moine en quête de vérité. Pour comprendre la révolution de Luther, il faut d'abord comprendre l'homme. Martin Luther naît en 1483 dans une famille de mineurs saxons. Son père, Hans Ludé, a des ambitions pour son fils et l'envoie étudier le droit. Mais le destin en décide autrement. En 1505, lors d'un violent orage, le jeune Martin est frappé par la foudre. Dans ce moment de terreur absolue, il fait un vœu qui changera sa vie, il deviendra moine. Cette promesse va le conduire chez les Augustins d'Erfurt, où il plonge dans une spiritualité intense, presque obsessionnelle. Luther jeune, se flagelle, passe des heures en prière. Il cherche désespérément à apaiser sa conscience tourmentée par le péché. Mais plus il prie, plus il doute. Plus il se mortifie, plus il se sent éloigné de Dieu. C'est dans cette quête spirituelle torturée que naît le futur réformateur. Car Luther découvre quelque chose de terrifiant dans l'Église de son époque, la corruption ne se cache plus, elle s'étale au grand jour. Les prêtres vivent dans le luxe, les évêques accumulent les richesses, et Rome vend littéralement le salut des âmes. Mais ce qui va vraiment déclencher sa colère, c'est l'arrivée d'un certain Johann Tetzel en Allemagne. Ce dominicain ne vient pas prêcher l'amour de Dieu, non. Il vient vendre des indulgences avec le slogan le plus cynique de l'époque, dès que la pièce teinte dans le coffre, l'âme s'envole du purgatoire. Imaginez la réaction de Luther, ce moine torturé par la question du salut, quand il entend qu'on peut acheter son chemin vers le paradis. L'étincelle qui alluma l'incendie. Le 31 octobre 1517 reste l'une des dates les plus importantes de l'histoire occidentale. Ce jour-là, Martin Luther commet un acte qui paraît anodin mais qui va bouleverser le monde. Il placarde 95 thèses sur la porte de l'église du château de Wittenberg. Ces thèses, rédigées en latin, sont initialement destinées à un débat académique sur la pratique des indulgences. Mais Luther a sous-estimé la puissance révolutionnaire de ses idées. Ces thèses circulent comme une traînée de poudre à travers l'Allemagne, puis l'Europe entière. Grâce à cette nouvelle invention qu'est l'imprimerie, les idées de Luther se répandent à une vitesse jamais vue auparavant. En quelques semaines, toute l'Europe chrétienne connaît le nom de ce moine allemand qui ose défier Rome. Que dit Luther dans ses fameuses thèses? Il attaque frontalement le commerce des indulgences, mais surtout, il remet en question l'autorité même du pape. Il ose écrire, pourquoi le pape ne vide-t-il pas le purgatoire par charité, plutôt que pour de l'argent? Cette phrase à elle seule est un tremblement de terre théologique. Rome ne peut pas ignorer cette provocation. Le pape Léon X, d'abord amusé par ce qu'il appelle une querelle de moines, comprend rapidement que Luther représente une menace existentielle pour l'Église. Les premières tentatives de réconciliation échouent. Luther refuse de se rétracter. Pire, il enfonce le clou en publiant de nouveaux écrits encore plus radicaux. Mais attention, car l'histoire va prendre un tournant dramatique que personne n'attendait. Le procès du siècle. En 1520, la rupture est consommée. Le pape Léon X publie la bulle « Exsurge Domine » qui donne 60 jours à Luther pour se rétracter, sinon il sera excommunié. La réponse de Luther est spectaculaire, il brûle publiquement la bulle papale devant l'université de Wittenberg. C'est un geste d'une audace inouïe, équivalent à déclarer la guerre à Rome. L'excommunication tombe comme un coup près en janvier 1521. Mais Luther a trouvé un protecteur inattendu, Frédéric III de Saxe, son prince électeur.
Ce dernier comprend que Luther peut servir ses intérêts politiques contre l'empereur Charles Quint et Rome. La réforme devient ainsi un enjeu géopolitique majeur. C'est dans ce contexte que se déroule l'un des événements les plus dramatiques de l'histoire, la Diète de Worms en avril 1521. Luther comparaît devant Charles Quint, le souverain le plus puissant d'Europe. L'atmosphère est électrique. Tout le monde sait que l'avenir de la chrétienté se joue dans cette salle. Face à l'empereur et aux plus hauts dignitaires de l'Empire, on demande à Luther une dernière fois de se rétracter. Sa réponse résonne encore aujourd'hui dans l'histoire, « Me voici, je ne puis faire autrement, que Dieu me vienne en aide. » Amen. Ces mots marquent la naissance officielle du protestantisme. Charles Quint déclare Luther hors la loi. N'importe qui peut désormais le tuer en toute impunité. Mais Frédéric de Saxe a prévu le coup, ces hommes enlèvent Luther sur le chemin du retour et l'emmènent secrètement au château de la Wartburg. Officiellement, Luther a disparu. Officieusement, il continue son œuvre révolutionnaire sous l'identité de Chevalier Georges. La révolution des mots. Caché dans son château, Luther ne reste pas inactif. Au contraire, il accomplit l'un des exploits les plus remarquables de l'histoire intellectuelle, il traduit la Bible en allemand. Cette traduction va avoir un impact colossal, bien au-delà du domaine religieux. Jusqu'alors, la Bible n'existe qu'en latin, langue réservée aux clercs et aux lettrés. En la traduisant en allemand, Luther démocratise l'accès à la parole divine. Chaque chrétien peut désormais lire et interpréter les Écritures par lui-même. C'est une révolution copernicienne, l'autorité spirituelle ne vient plus d'en haut, mais de la conscience individuelle éclairée par la foi. Mais Luther va plus loin. Il développe sa théologie révolutionnaire autour de trois piliers fondamentaux, sola scriptura, l'écriture seule, sola fide, la foi seule, et sola gratia, la grâce seule. Ces principes détruisent l'édifice théologique catholique. Plus besoin de prêtres comme intermédiaires, plus besoin d'acheter son salut, plus besoin de l'autorité papale. L'impact de cette révolution dépasse largement le cadre religieux. En prenant le libre examen des Écritures, Luther pose les bases de la liberté de conscience et de l'esprit critique. Sans le savoir, il plante les graines des Lumières et de la modernité. Mais cette révolution va déchaîner des forces que Luther lui-même ne pourra plus contrôler. L'Europe à feu et âge à sang. Les idées de Luther se répandent comme un incendie à travers l'Europe. Des princes allemands embrassent la réforme, souvent pour des raisons autant politiques que religieuses. Ils voient dans le protestantisme un moyen de s'affranchir de l'autorité impériale et papale, tout en s'appropriant les biens de l'Église. Mais la situation dégénère rapidement. En 1524 éclate la guerre des paysans, la plus grande révolte populaire de l'histoire allemande avant 1789. Les paysans, inspirés par les idées égalitaires de l'Évangile, se soulèvent contre leur seigneur. Ils pensent avoir l'appui de Luther, ce champion de la liberté chrétienne. Erreur fatale. Luther, horrifié par la violence, prend le parti des princes dans un pamphlet d'une violence inouïe, contre les bandes pillardes et meurtrières des paysans. Il appelle à écraser la révolte sans pitié. Cette trahison des humbles marquera à jamais l'image de Luther et du protestantisme naissant. La répression est terrible. Plus de 100 000 paysans périssent dans les massacres qui suivent. Luther, qui voulait libérer les consciences, se retrouve avec du sang sur les mains. Cette tragédie révèle les contradictions profondes de sa pensée, révolutionnaire en théologie, conservateur en politique. Parallèlement, l'Europe se divise en deux camps irréconciliables. D'un côté, Charles Quint et les princes catholiques, de l'autre, les princes protestants unis dans la Ligue de Smalkalde. La guerre religieuse devient inévitable. Elle embrasera l'Europe pendant plus d'un siècle, culminant avec la terrible guerre de 30 ans qui décimera l'Allemagne. L'héritage ambivalent d'un géant. Martin Luther meurt en 1546, mais son œuvre lui survit et continue de transformer le monde. Le protestantisme s'implante durablement en Allemagne du Nord, en Scandinavie, puis conquiert l'Angleterre et une partie de la France. Chaque région développe sa propre version du protestantisme, luthérianisme, calvinisme, anglicanisme. L'impact de Luther dépasse largement le domaine religieux. En traduisant la Bible en allemand, il contribue à unifier la langue allemande et pose les bases de la littérature germanique moderne. En prônant l'éducation pour tous afin de lire les Écritures, il favorise l'alphabétisation et la démocratisation du savoir. Sur le plan économique, l'éthique protestante du travail, théorisée plus tard par Max Weber, contribuera à l'essor du capitalisme. Les pays protestants développeront souvent une prospérité économique supérieure aux pays catholiques.
Mais l'héritage de Luther comporte aussi des zones d'ombre. Son antisémitisme virulent, exprimé dans des pamphlets d'une violence extrême, sera récupéré des siècles plus tard par les nazis. Sa soumission au pouvoir politique ouvre la voie aux dérives autoritaires du luthérianisme allemand. Paradoxalement, cet homme qui voulait réformer l'Église finit par la diviser définitivement. Cette division perdure aujourd'hui encore, malgré les tentatives de rapprochement œcuménique. L'homme qui changea le monde. Alors, qui était vraiment Martin Luther? Un héros de la liberté de conscience ou un fanatique religieux? Un libérateur ou un diviseur? La vérité, comme souvent dans l'histoire, est complexe et nuancée. Luther était avant tout un homme de son époque, avec ses grandeurs et ses contradictions. Habité par une foi sincère mais intransigeante, il a eu le courage extraordinaire de défier l'institution la plus puissante de son temps. Son geste a libéré des forces révolutionnaires qui ont transformé l'Europe et, par ricochet, le monde entier. Sans Luther, pas de protestantisme. Sans protestantisme, pas de guerre de religion, mais aussi pas de liberté de conscience, pas de démocratie moderne, pas de révolution scientifique et philosophique. L'Europe et l'Amérique d'aujourd'hui portent encore l'empreinte profonde de ce moine allemand du XVIe siècle. L'histoire de Luther nous enseigne que parfois, un seul homme peut changer le cours de l'histoire. Mais elle nous rappelle aussi que les révolutions échappent toujours à leurs initiateurs et que les conséquences de nos actes dépassent souvent nos intentions. Voilà pourquoi l'histoire de Martin Luther reste d'une actualité brûlante. Dans notre époque de remise en question des autorités établies, de fake news et de post-vérité, les questionnements de Luther sur l'autorité, la vérité et la conscience individuelle résonnent étrangement. Et vous, que pensez-vous de cette histoire extraordinaire? Luther était-il un héros ou un fanatique? Partagez votre avis en commentaire. Et si cette plongée dans l'histoire vous a plu, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Nous avons encore tant de mystères historiques à explorer ensemble. À très bientôt pour une nouvelle aventure dans les méandres fascinants de l'histoire humaine.